Bonjour et bienvenue ici dans cette vidéo. Je vais aborder un sujet qui pourrait être assez sensible pour certains d'entre vous. Aussi, je vous inviterai à ressentir ce que ça vous fait, bon, ce que vous en pensez, quelles sont vos croyances par rapport à ce que je vais énoncer et surtout, comment vous vous ressentez par rapport à ça. Le comment vous vous ressentez, ça va être la clé pour que vous puissiez libérer et pouvoir agir. Donc ça, je vais le développer dans cette vidéo. Donc je vais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ça peut être dans le monde lointain ou dans le monde près de chez vous. Il y a des drames, des horreurs qui se déroulent. Et la vérité, c'est qu'il y en a toujours eu dans ce monde. Vous n'avez pas besoin d'allumer votre poste de télé, votre radio, aller sur Internet pour savoir ce qui se passe dans le monde parce qu'en fait, l'information circule quoi qu'il en soit. Et comme j'en ai évoqué dans une vidéo précédente, même si vous êtes coupé de ce monde, en fait, vous le percevez quand même, vous le ressentez, parce que ce qui va impacter le monde à l'autre bout de cette planète, eh bien, comme nous faisons tous et toutes partie de cette planète, il est possible que ça vienne vous toucher, que ça vienne nous toucher, nous impacter. Donc, je vais redévelopper dans cette vidéo le fait que oui, ce qui se passe sur cette planète Terre est horrible, mais je vais surtout amener l'idée de quelle posture avoir, que faire de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, de ce que l'on perçoit et comment, et c'est ça qui va être le plus intéressant, comment vous qui m'écoutez, vous allez pouvoir de façon très concrète aider au niveau du collectif. Alors je vais démarrer ici simplement en posant les choses, le fait que sur cette planète Terre, il y a toujours eu des drames, des guerres. Ce n'est pas nouveau, mais je vais vous dire que l'humain étant un peu égoïste, on va dire c'est sa nature, je veux dire, quand on est un petit peu endormi, entre guillemets, attention, c'est pas négatif ce que je dis, mais quand on est simplement dans sa routine, métro, boulot, dodo, à un moment donné, ou dans des considérations, je veux dire, de l'ordre de la survie, déjà pour soi, oui, il faut nourrir sa famille, il faut avoir un toit sur la tête, etc. En fait, on peut être un petit peu coupé, vibratoirement parlant et au niveau de sa perception de ce qui se passe dans un champ plus large. Et c'est ainsi, on l'a vu lors des faits qui ont pu se dérouler dans les années, les décennies écoulées, c'est souvent quand il se passe quelque chose proche de chez nous, quand on est directement touché, impacté, que là, l'humain, il se réveille. Voilà. Quand il se dit simplement « Ah, ce qui se passe là, à cet endroit, j'aurais pu y être aussi » ou « Certains de mes proches y étaient » ou « Voilà, je me sens concerné ». Et c'est vrai que des conflits, des guerres, de la famine. En fait, dans le monde, il y en a toujours eu, et ce depuis le jour de notre naissance. Simplement, l'humain va s'offusquer, va s'éveiller, va réagir dans la mesure où il va se sentir personnellement touché. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous personnellement touchés par absolument tout ce qui se passe, puisque nous faisons tous et tous partie de cette même planète. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir observer comme une amplification de certaines choses. Ce qui est normal étant donné que l'information ne peut plus être cachée, tout est dit, enfin voilà, l'information circule aujourd'hui évidemment au travers d'Internet, etc. Et aujourd'hui, cette information pourrait prendre une ampleur encore plus importante que d'habitude, comme si tout pouvait être amplifié et du coup vous allez avoir l'impression que ça vient vous toucher encore plus. Vous pourriez vous dire que le monde il est de plus en plus dur, de plus en plus horrible. Eh bien en fait d'un certain point de vue, non, pas vraiment. Il a toujours été ainsi. Il a toujours été ainsi. De nos ancêtres, nos grands-parents et les générations au-dessus de nous ont toujours connu, pour ainsi dire, des guerres et des conflits. Voilà, la grande question, c'est pourquoi des personnes habitant sur la même planète, étant à la base frères et sœurs, on va dire, eh bien, se battent. C'est simplement lié aux mémoires collectives. Donc, en résumé, par rapport à cette petite introduction, ce que je veux amener, c'est que les conflits qui émergent aujourd'hui, donc je parle de conflits, de guerres bien sûr, je parle également d'événements climatiques naturels ou pas si naturels que ça, je parle aussi de maladies qui émergent chez certains, chez certaines et chez certains de vos proches, eh bien, je veux simplement amener à cette idée que tout ceci ne sont que des conséquences de choses, de mémoires qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciennes, beaucoup plus ancrées.
Et qu'aujourd'hui, on est dans une mécanique de nettoyage, d'épuration de tout ce qui n'a plus lieu d'être ici sur cette planète. À la fois, ça touche notre planète Terre, les personnes à la surface de cette planète, et l'objectif de tout ça, la finalité, c'est justement de revenir à une paix. Revenir à j'ai envie de dire une neutralité, mais à un espace de paix et d'unité. Voilà, c'est le mot unité qui me vient. Donc vous me direz, on n'en est pas là. Et ce qui transparaît aujourd'hui, c'est plutôt les conflits, la souffrance, les maladies, les dérèglements. Oui, donc tout cela a déjà été là et déjà là depuis très longtemps, mais aujourd'hui remonte de façon en étant exacerbée. Alors maintenant, aujourd'hui, donc vous pourriez être personnellement touché de ce qui se passe à l'autre bout de la planète ou ce qui se passe près de chez vous ou qui touche vos proches. Et la question, c'est que faire de ce qui vous touche? Première chose, observez votre réaction. Est-ce que vous êtes dans une réaction où vous prenez parti, où vous êtes dans la division, où vous cherchez un coupable, un responsable, où vous pointez du doigt? Parce que là, observez simplement que si vous êtes dans une telle réaction, vous êtes dans la séparation. Encore une fois, cette énergie de séparation. C'est-à-dire qu'on va séparer à partir de ce qu'on observe ici, mais c'est simplement qu'à l'intérieur de vous, ça vient toucher des parts blessées. Ça vient en fait activer certains programmes automatiques. Ces programmes automatiques peuvent se dérouler au travers de réactions que vous allez avoir, mais également de formes pensées. Et donc, ça veut dire que ça vient toucher des parts blessées à l'intérieur de vous. Donc, si vous remarquez que ceci serait votre réaction, la clé, c'est de remettre en question votre pensée, votre croyance et simplement de revenir à l'intérieur de vous avec cette unique question. Qu'est-ce que vous ressentez en vérité à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce qui se passe, de penser à ce que vous êtes en train de penser et qu'est-ce que ça active à l'intérieur de vous? Parce que le fait de revenir dans vos sens, dans vos ressentis, vous avez là, en fait, une opportunité d'aller libérer une mémoire. Cette mémoire, c'est une vibration qui est à l'intérieur de vous et qui donc génère en fait ces séparations et ces automatismes, mais c'est surtout quelque chose qui est là à l'intérieur de vous depuis très très longtemps, qui vous dépasse parce que ça peut provenir de vos parents, de vos arrière-grands-parents, du transgénérationnel, ça peut venir d'autres vies, d'autres incarnations, ça peut appartenir également à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et certes, l'inconscient collectif, pour certains pays, pour certaines cultures, en fait, il va être différent de d'autres pays, d'autres cultures, etc. Voyez, mais du coup, ça signifie que là, quand vous percevez que ça réagit à l'intérieur de vous, vous avez une opportunité d'aller libérer cette mémoire, cette vibration. Donc, l'invitation, c'est d'arrêter la séparation et de revenir en vous à ce que ça touche, à ce que ça vient activer. Allez dans cette sensation, cette vibration. Au travers de la méthode vibration, je vous apprends à remettre en mouvement cette sensation, cette vibration, la remettre dans le mouvement de la vie afin qu'elle puisse se libérer, afin qu'elle puisse quitter votre système, quitter votre corps définitivement. Peu importe d'où elle vient, elle est là dans le moment présent. Dans le moment présent, ça réagit. Eh bien, libérez. Comment vous allez libérer? Non pas en regardant les choses depuis votre personnage et vos parts blessées, parce que sinon vous allez tourner en rond, mais en vous reliant à votre être originel, à qui vous êtes vraiment. Et c'est ainsi que vous allez vivre ce qui vient s'activer en vous, qui est certes très désagréable, mais vous allez le vivre en l'observant depuis votre conscience, depuis votre présence. Ça veut dire que vous n'allez pas le subir, vous allez la vivre en conscience, cette vibration. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir la libérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est qu'aujourd'hui, si vous décidez de faire ce pas, d'aller libérer ici ce que ça vient activer en vous, ça peut être une sensation, une oppression, une rage, une colère, des bouffées de chaleur, un bouillonnement intérieur, peu importe, tout ce qui réagit et qui fait que vous n'êtes pas juste dans la paix à l'intérieur de vous. Le fait que vous puissiez libérer, non seulement vous allez vous libérer de cette mémoire à l'intérieur de vous qui ne vous fait pas du bien, mais je vous assure qu'en agissant ainsi, vous allez également aider le collectif. Vous libérez également le collectif. Vous le libérez pour vous, mais vous le libérez également pour vos ancêtres. Vous le libérez également pour vos enfants, pour toutes les générations qui seront après vous dans votre famille et sur cette terre.
Et en fait, vous libérez également, vous contribuez également à libérer cet inconscient collectif. Et dans les faits, imaginez-vous bien que quand il y a une information qui vous arrive, que vous êtes en paix par rapport à ça. Je sais que ça peut être difficile à comprendre pour certaines personnes, mais ça signifie simplement, ça veut dire quoi, je suis en paix? Ça veut dire je n'ai pas de réaction, je n'ai plus de parts blessées à l'intérieur de moi sur lesquelles ces informations viennent ricocher et viendraient activer à l'intérieur de moi. Je ne suis plus dans quelque chose d'incontrôlable, d'immaîtrisable en fait à l'intérieur de moi. Non, je suis en fait dans un accueil inconditionnel de ce qui est. Et du coup, ça va transformer votre relation au monde et c'est ainsi que vous allez pouvoir concrètement aider. Parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, il n'y aura plus ces parts blessées. Et ça veut dire que face à ces nouvelles, à ce qui va vous parvenir comme information ou comme détresse des personnes autour de vous, eh bien, vous allez non plus agir à partir de vos programmes automatiques et de ces parts blessées à l'intérieur de vous, mais vous allez agir à partir de cet espace d'alignement où vous êtes relié à votre être, à votre puissance. Vous êtes pleinement ancré, incarné sur Terre, mais vous incarnez pleinement cette puissance à l'intérieur de vous, qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas vos parts blessées, vous n'êtes pas vos souffrances. Tout ceci, ce sont juste des informations vibratoires qui sont à libérer. Et là, vous vous connectez à votre être. C'est un espace d'amour inconditionnel, c'est un espace d'accueil de ce qui est. Parce que c'est en accueillant ce qui est qu'on en permet la transmutation, qu'on en permet la libération. Et en fait, quand on comprend que ce qui se vit aujourd'hui au niveau de notre société, au niveau de notre planète, au niveau de tout ce marasme qui se réactive et qui se vit aujourd'hui sur Terre et qui continue, eh bien, on comprend que c'est une épuration, que c'est un nettoyage. Et le fait d'incarner votre être ici, vous, en tant qu'individu, eh bien, vous allez permettre en fait aux autres personnes d'en faire autant et vous allez faciliter ce grand nettoyage du collectif. Voilà. Donc, oui, ce qui se passe est difficile, mais cette planète Terre a toujours été très dense, très lourde, très difficile. Et en vérité, vous le saviez déjà. Parce que depuis le jour de votre naissance, vous le ressentez à quel point cette planète est difficile. Même si vos parents auraient pu, peut-être, il se peut, vous ont protégé, vous étiez dans un milieu où il n'y avait pas toute cette violence et tout ce monde. La vérité, c'est qu'au plus profond de vous, vous le saviez déjà, vous le ressentiez. Pour ma part, j'en ai déjà partagé. J'étais dans un environnement en campagne et j'avais une grande conscience de la misère qui touchait ce monde, de certains enfants qui mouraient de faim dans certains pays, de certaines choses, certains actes qui étaient faits sur des enfants plus ou moins éloignés de moi. En fait, je sentais tout ça. Les guerres, les conflits, les personnes qui mouraient de faim, de soif, je le sentais. Comment je le savais? Parce que je le savais. Et je sais que vous êtes nombreux, vous allez être nombreux à me comprendre parce que depuis que vous êtes ici sur Terre, vous sentez à quel point ce monde est difficile. Donc, aujourd'hui, on va regarder les choses en face. Ce qui se passe dans le monde, ce qui continue de se passer, eh bien en fait, c'est simplement des choses qui doivent s'exprimer, qui doivent sortir parce qu'elles ont toujours été là en réalité. C'est simplement qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes en ont conscience, beaucoup plus de personnes le voient tout simplement. Et qu'aujourd'hui, en fait, le message essentiel, c'est d'arrêter la division. Et comment on va arrêter la division? C'est en arrêtant de rechercher qui a raison, qui a tort, qui a démarré le conflit, d'où ça vient, mais c'est de la faute d'un tel, etc. En fait, on s'en fiche, on s'en fiche. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tout ça puisse enfin se libérer et que nous puissions enfin arriver à cette posture, à cet état de neutralité. Donc certes, je peux comprendre l'élan que certains d'entre vous ont d'œuvrer, de changer le monde, mais comprenez que le changement de ce monde va d'abord passer par votre monde intérieur. En fait, c'est en transmutant les vibrations à l'intérieur de vous et vous-même en vous assurant d'être dans cette paix, dans cet alignement, dans cette reliance à votre être, à votre source, que vous allez pouvoir avoir un impact. Parce que votre énergie, qui vous êtes, va rayonner, va impacter en fait dans ce monde, dans cette horizontalité. Et c'est ainsi qu'au plus nous serons d'individus à faire cela, donc premièrement à libérer, à épurer toutes ces vibrations qui ne sont pas les nôtres, et
à nous connecter profondément, à asseoir en nous notre être originel, et en le déployant, c'est ainsi que tous ensemble, nous pourrons changer ce monde. C'est que tous ensemble, nous allons contribuer à rendre ce monde tel qu'il aurait dû être à ses débuts. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si vous ressentez que vous avez besoin d'être soutenu, d'être accompagné, eh bien, c'est possible, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander un soutien. Moi, je propose des accompagnements, donc je vous propose la méthode Vivraction. Je l'explique dans plusieurs de mes vidéos ici. Mais ce qui va vraiment faire la différence pour vous, ce n'est pas d'écouter des vidéos, c'est de le mettre en action, de le pratiquer, de vivre ces vibrations à l'intérieur de vous, de les libérer. Et certes, ça peut être difficile au début parce que vous pourriez ne pas savoir comment faire, même si vous écoutez les vidéos, même si vous essayez de bien appliquer. Ça peut être difficile parce que ces programmes automatiques à l'intérieur de vous pourraient être très très forts et vous embarquer malgré votre bonne volonté. Eh bien, sachez que c'est exactement comme quand vous avez appris à conduire, au début, ça pouvait vous paraître être une montagne à gravir. En tout cas, moi, j'ai passé 3 fois mon permis de conduire et ça a été difficile. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose de facile. Donc, si vous sentez vraiment cet appel à vous faire aider, à vous faire accompagner, ça ne dure qu'un temps. Le temps d'apprendre à vivre ce processus, le temps d'apprendre à vous libérer, à vous connecter à votre être. Et puis, eh bien, le processus va continuer. C'est un processus de toute une vie, d'accord? Tant qu'on est incarné sur cette terre, il y aura encore des choses à transmuter, des choses à faire évoluer. Ce monde, il sera toujours en mouvement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si c'est difficile pour vous, vous n'en voyez pas le bout, vous essayez de le faire seul et vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous solliciter pour un accompagnement. Je vous mets tous les liens sous cette vidéo. Et je voulais vous dire également que en fait, quand vous faites vous-même eh bien, ce travail de libération de qui vous n'êtes pas pour incarner pleinement votre être originel, eh bien, si vous avez des enfants, sachez que vos enfants n'auront pas à le faire parce que vous allez leur donner l'exemple. Vous savez, on enseigne par l'exemple. Vos enfants vont le faire par imitation de vous-même et en fait, de par votre posture, vous allez rayonner sur toutes les personnes autour de vous et vous allez, pour certaines personnes, les activer, c'est-à-dire les inspirer à en faire autant. Pour d'autres personnes, elles vont devoir apprendre également. Mais en tout cas, sachez, pour les enfants, ils n'ont pas besoin de l'apprendre parce que pour eux, c'est inné, c'est naturel. Donc, on va leur permettre eh bien, d'être dans ce naturel. Donc, vous voyez que en vous permettant de libérer ces vibrations qui viennent s'activer à l'intérieur de vous au travers de ce qui se passe dans le monde et dans le collectif, eh bien non seulement vous vous libérez vous-même, vous aidez le collectif. Voilà, donc c'est important pour vous, pour vos enfants et pour, eh bien, à grande échelle, un retour à l'unité ici sur cette planète. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager les vidéos qui sont ici sur ma chaîne YouTube parce qu'elles vont pouvoir aider eh bien, beaucoup de personnes. Je vous remercie et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. À bientôt.